lui, lui seul. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Il m'a restauré. Bien-aimés, élevons la voix et déclarons: mon Dieu est puissant. Il est le sauveur de l'univers. C'est lui seul qui offre le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Oh, et nous élevons la voix et déclarons que mon Dieu est puissant. Il m'a pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Sa grâce m'a délivré. Et c'est lui qui m'a restauré. Alors je lève la voix et je déclare: mon Dieu, il est puissant, le Dieu que je sers. Il est puissant, le Dieu que j'honore. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Tout puissant est mon Dieu. Puissant est redoutable est mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Il est puissant et redoutable. Shalom épouse et Christ, que Dieu vous bénisse richement, que sa richesse, sa grâce, son amour se déverse sur vous. Notre Dieu est puissant. Il est puissant pour délivrer son peuple. Il est puissant pour remplir son peuple. Il est puissant pour adopter des fils et des filles. Il est puissant pour élever la gloire de la Shekinah. La Bible déclare, frères et sœurs, Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, peu importe les démons, peu importe les situations, peu importe les faux moyens, les épreuves que tu peux vivre dans ta vie, il est puissant pour envoyer un prophète. Il est puissant pour ouvrir les 7 sceaux, 7 tonnerres, dévoiler cet ange dans le ciel d'Arizona. Peu importe le pape qui se lève, il n'y a aucune promesse de l'adoption, la perfection sous la venue d'un pape. Mes frères, il y a une promesse dans le pays promis de l'immortalité. Selon 2 Pierre 1, 4 à 7, 7 esprits, 7 vertus. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance. Il y a une promesse dans Éphésiens, le chapitre 1. En lui, Dieu nous a élus, prédestinés pour être adoptés. Il y a une promesse dans Romains 8, l'adoption, la rédemption des corps. Toute la création n'attend pas un pape, n'attend pas telle prophétie. La Californie, non. Surveillez les prophéties, soyez poussés à bout. Mais il y a une promesse. Dieu rencontre l'adorateur sur des promesses. Dieu veut adopter son peuple, le temps de la vie, le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous la plénitude, la puissance, la résurrection. Le message des 7 sur 7 tonnerres de Malachie 4 est prédestiné, conçu spécialement pour amener une épouse à la perfection, l'adoption, la rédemption, frères et sœurs. Et si l'heure est venue, le temps est arrivé. Les 7 tonnerres donnent la foi à une épouse pour s'élever dans la puissance et gravir la pyramide. Le message, Pierre dit, fait restaure l'autorité, la domination qu'Adam avait perdue. Ainsi, Malachie 4 nous révèle Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a eu la prééminence en Christ dans cette saison. Le message de cette voix des tonnerres vient pour la prééminence dans l'épouse. Il aura une image parole. Il aura cette voix vivante. Allez vers l'ange, prenez le livre. Nous avons la promesse de dominer et de vaincre le 4e royaume, la marque de la bête. Rome va s'élever, mais Dieu aura des fils attribués de son esprit. Quand ce qui est mortel va revêtir l'immortalité selon la promesse de 1 Corinthiens 15, une promesse biblique éternelle. Cela ne faillit pas, aucun démon, le ciel et la terre passeront, mais les promesses ne failliront jamais. Dieu va sceller son peuple selon Éphésiens 1, Éphésiens 4. Dieu va adopter son peuple, lui physiquement selon Romains 8. Dieu placera son peuple selon 1 Corinthiens 15. Ce qui est mortel va revêtir l'immortalité des corps morts pour détruire
construire le quatrième royaume. Nous allons combattre Rome et vaincre la marque de la bête, l'image de la bête. Peu importe le pape qui se lève, il aura une super race, une super épouse. Elle s'approchera de la pierre des fêtes. Christ, Melchisedec sera voilé et morphé, matérialisé dans ses fils. Ils vont combattre le quatrième royaume et installer le millénium sur la terre. Les fils attribués de son esprit reviennent. C'est votre promesse. Allez vers l'ange, prenez les livres, oubliez le pape, regardez la promesse de l'immortalité. Dieu va sceller son peuple, le temps de la vie, le temps de l'adoption. Aucun démon pour nous stopper. Shalom, God bless you.